Salut à tous, c'est Ludo. Je tiens tout d'abord à remercier l'ensemble des personnes ayant laissé un commentaire et un pouce en l'air sur la vidéo précédente. Tous les commentaires ont été positifs et bienveillants, ça fait vraiment plaisir et c'est dans ces moments-là que je me dis que le temps pris pour partager mes petites aventures, ce n'est pas du temps perdu, mais bien au contraire un super temps de partage entre nous tous. La visée de mes vidéos n'est pas de montrer la technique, car en soi je n'en ai pas, et surtout pas la prétention, mais simplement de partager finalement une philosophie qui m'anime tous les jours. Certains appelleront ça du bricolage dans un sens péjoratif peut-être, mais ce n'est pas grave. À mon sens, je trouve cela tellement plus enrichissant de trouver par soi-même des solutions, bien qu'elles ne soient pas optimales ou idéales par moment, car pour moi, le chemin pour y arriver compte autant que le résultat. Allez, sur ces paroles, c'est parti pour deux petits aménagements que j'ai ajoutés. Alors si vous vous rappelez bien, l'année dernière, la marque Reolink m'avait fait confiance pour présenter une de leurs caméras 4G, donc que j'ai bien sûr installée comme on avait pu le voir dans une vidéo. Et finalement, elle m'a permis de découvrir qu'il y avait un peu plus de passages que des biches sur la propriété quand on n'était pas là. Donc bon, on n'a rien contre les curieux, mais autant passer nous voir quand on y est, c'est quand même mieux je pense. En voyant ça, on a décidé de faire un mur de 5 mètres de haut sur tout le tour pour nous barricader, ou simplement on peut ajouter un petit panneau en bois. Propriété privée non loin de la maison pour quand même signifier que c'est privé, et une petite chaîne aussi au plus proche de la maison. Bien sûr, le bois utilisé sera de la récup de la grange quand j'ai refait la charpente, que je vais fraiser avec la défonceuse pour creuser les lettres. Allez, c'est parti pour cette première étape. Après avoir tracé mon lettrage en m'aidant de lignes parallèles et des espaces réguliers pour dessiner mes lettres, j'installe sur ma défonceuse une fraise ronde afin de faire un fraisage tout en douceur. Ma défonceuse offre la possibilité d'être installée soit dans une unité qui plonge, soit dans cette unité-là qu'on utilise pour la copie en particulier. J'ai choisi celle-là car elle est plus légère et la vision est meilleure vu que c'est moins gros. Je vais donc faire le fraisage en posant directement la fraiseuse dans le bois. Ça pose pas de soucis vu la profondeur de fraisage et la nature du bois qui est très tendre. Ensuite, afin de faire ressortir le lettrage, j'y mets au fond de la peinture cuivrée comme j'ai utilisé sur mes gris.
Et une fois sec, un petit coup de ponceuse sur toutes les faces pour rendre le bois un peu plus net. Je mets en place un petit piquet en bois provisoire, le temps de voir la hauteur et si ça me convient. Une fois que c'est validé, je vais redémonter le panneau de son piquet. Pour le protéger, je vais lui passer un petit coup d'huile de lin et de térébenthine dessus. Et comme il y a des hortensias dessous, je vais pas faire le cochon, je vais le faire à côté. Hop là, c'est en place. Bon, c'est pas du grand art, mais ça fera le job. On se retrouve maintenant à l'arrière de la maison où j'ai repéré un peu plus tôt un gros bloc de pierre qui fera bien l'affaire pour ce que je veux faire maintenant. Pendant quelques instants, j'ai bien cru que j'allais pouvoir la traîner au sol avec ma petite sangle. Bon, j'étais un petit peu optimiste. En revoyant les images, je crois qu'en fait je m'y attendais, vu le temps que j'ai mis pour réfléchir et me dire qu'il fallait chercher un autre outil. Comme quoi j'avais quand même un petit peu de lucidité. Comme vous pouvez le voir, ça a été sport pour la faire grimper dedans, mais une fois que ça y est, c'est parti mon kiki. Cette pierre me servira d'un côté de point d'accroche pour la chaîne qui viendra mettre une limite physique au niveau des premières vignes. Je décaisse un petit peu pour pouvoir la planter dans le sol. En faisant cela, je tombe par hasard sur un beau bloc de pierre taillé en rectangle qui, vous le verrez, me servira juste après.
Une fois calé, je vais chercher le perfo pour pouvoir y faire le trou. Et de 1. Ensuite, j'assemble le morceau de ferraille que j'ai trouvé dans la grange qui ira très bien pour aller dans le trou avec un morceau de chaîne neuve que j'ai acheté juste avant. Et maintenant, comme vous le voyez, pour faire le vis-à-vis de ce premier bloc, je vais utiliser tout simplement le bloc rectangle que j'ai retrouvé juste avant. J'y perce donc un trou également. Et j'utilise divers morceaux de ferraille trouvés pour aller dans le trou. Et voilà le résultat. Je pense que ce sera assez clair pour les quelques curieux qui veulent aller voir de plus près que le point le plus proche autorisé se trouve ici. C'est pas du gros travail, mais bon, ça apporte quand même l'intérêt de stopper les curieux qui pourraient se faire mal aussi sur le chantier. Et puis bon, personnellement, ça me viendrait pas à l'esprit de me balader sans autorisation chez quelqu'un d'autre. C'est tout simplement une question de respect, je pense. Allez, en tout cas, je vous dis à très vite pour d'autres aventures. À bientôt.